Évangile signifie bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle n'est pas que Dieu est en colère contre vous, qu'il veut vous punir. D'une certaine manière, aujourd'hui encore, les gens ont l'impression que Dieu veut les juger, que Dieu est un Dieu de courroux, de colère, de jugement. Écoutez, Dieu a de la fureur. Dieu a de la colère. Mais la Bible nous dit, à nous qui croyons en lui, qu'il a épuisé toute sa colère sur le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, notre sacrifice pour le péché sur la croix. Car c'est ainsi que Dieu l'a prévu, afin qu'il puisse nous pardonner justement de tous nos péchés par la croix. Parce que la croix de Jésus-Christ a glorifié Dieu au point que tous ses attributs ont été pleinement satisfaits, qu'il nous justifie, et il le fait avec justice. Amen. Nous ne sommes pas justifiés par la miséricorde de Dieu. Sa miséricorde est impliquée dans le plan de l'Évangile. Mais nous sommes rendus justes par sa justice, selon sa justice. Ce sont des termes juridiques. Amen. Ainsi vous et moi qui croyons en Christ, aujourd'hui, nous sommes rendus justes. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ que le monde a besoin d'entendre. Amen. Paul dit, « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. » Le mot salut en grec est le mot soteria. Et soteria est un mot qui inclut la guérison, la plénitude. Il ne s'agit pas seulement d'être sauvé de la mort éternelle. Il ne s'agit pas seulement d'être sauvé de l'étang de feu. Il ne s'agit pas seulement d'être sauvé de la damnation. Mais c'est le salut dans tous les domaines touchés par la chute de l'homme, survenue à la suite du péché. Et le salut inclut tout cela. Parce qu'il y a des fois où l'on trouve que la forme verbale de soteria est utilisée lorsque Jésus guérit quelqu'un. Comme lorsqu'il a parlé à la femme qui souffrait d'hémorragie et qui a été guérie. Il a dit, Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvé. » Certaines traductions disent, « Ta foi t'a guéri. » Mais en grec, « Ta foi t'a sozo. » Sozo est le verbe de soteria. La puissance de Dieu est donc libérée pour votre guérison, pour votre bien-être. Et le mot prospérer, amen, est aussi dans ce mot soteria. C'est le bien-être pour toute votre personne. Amen. Le bien-être pour votre famille et vous. Louez le Seigneur. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Il vous sauve spirituellement. Amen. C'est la partie de nous qui est née de nouveau. Et puis il nous sauve dans notre esprit, dans nos émotions. Amen. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont très déprimés, surtout avec la pandémie. Il y a une augmentation du nombre de personnes souffrant de dépression, de personnes souffrant de toutes sortes de troubles mentaux. Et tout ça parce qu'ils ne savent pas comment gérer les retombées de la pandémie. L'évangile de Jésus-Christ vous sauve dans ce domaine. Il vous sauve spirituellement. Amen. Il sauve vos émotions. Alléluia. Il vous rend entier. Entier émotionnellement. Il vous rend mentalement paisible. Il vous rend équanime. Amen. Une paix qui gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ, dit la Bible. Et puis elle sauve votre corps, et c'est la guérison. Jusqu'à notre rencontre avec Jésus et que nous obtenions notre corps glorifié, notre corps a besoin de guérison. Dès maintenant, amen. Et nous aurons besoin de guérison jusqu'à ce que nous le voyions face à face, et l'Évangile inclut cela. Tout est dans ce mot, la puissance de l'Évangile. Paul dit, je n'ai pas honte de cette puissance. Pourquoi? Parce que dans cet Évangile, la puissance de Dieu est libérée. Amen. Dans quel but? Pour le salut, pour votre intégrité, pour votre bien-être, pour sauver votre esprit, votre âme et votre corps. Amen. Pour vous sauver dans toutes les circonstances qui sont tombées sous la malédiction. Amen. Pour vous sauver de tout cela, afin que vous soyez dans le monde, mais que vous ne soyez pas du monde. Amen. Vous pouvez marcher séparément. Vous pouvez marcher dans la sainteté. Amen. Séparé de tout ce qui est tombé sur cette terre à cause de la malédiction introduite par le péché d'Adam. Amen. La Bible dit que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et cette puissance se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ. Je suis tellement excité à l'idée de prêcher l'évangile de Jésus-Christ encore et encore. Vous savez pourquoi? Nous découvrons encore et toujours la grandeur de ce que le Père a dans son cœur lorsqu'il nous a donné cet évangile. Et cet évangile lui a coûté très cher. Amen. Il a donné son Fils. Il n'y avait pas d'autre moyen pour Dieu de nous sauver. Nous avions tous péché et quelqu'un devait mourir pour nos péchés. Amen. Et ce quelqu'un ne pouvait pas être un pécheur, car s'il était pécheur, il aurait besoin qu'une personne meure pour lui. Amen.
En fait, vous avez besoin de quelqu'un sans péché. Et la Bible dit que le Christ, qui n'a pas connu de péché, celui qui n'a pas connu le péché, est devenu péché sur la croix. Pourquoi? Dans 2 Corinthiens 5, 21, il est dit, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Amen. Il est devenu péché. Il n'a pas péché, il est devenu péché pour nos péchés. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, celui qui n'a pas connu le péché, afin que vous et moi, nous, soyons justes. Remarquez que ce n'est pas en pratiquant la justice que nous devenons justes, mais c'est plutôt par le Christ Jésus que nous devenions justice de Dieu. L'échange divin a donc eu lieu sur la croix. Jésus a pris tous mes péchés et tous vos péchés. Il est devenu péché sur la croix. Lui qui ne connaissait pas le péché et qui n'en avait pas commis, qui n'en avait pas en lui, est devenu péché sur la croix, afin que vous et moi, qui ne connaissions pas la justice, qui n'étions pas capables de suffisamment de justice, amen, selon les attentes de Dieu, amen, tel qu'énoncé dans les 10 commandements, d'accord? Nous ne pouvons pas en faire assez. Ainsi, nous qui ne connaissions pas la justice, car il est devenu notre péché sur la croix, nous sommes devenus la justice de Dieu en Christ. Alléluia! Et la Bible dit, je l'ai cité, Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Continuons. Et regardons ce que Paul dit à propos de l'évangile. Car dans cet évangile, si vous voulez connaître le véritable évangile, c'est bien celui-là qui se manifestera à vous. Nous entendons aujourd'hui des choses que l'on fait passer pour l'évangile et qui n'en sont pas. Les gens disent des choses du genre, bénissez Dieu, c'est la vérité de l'évangile. Mais selon moi, ce n'est pas la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile doit avoir toutes les caractéristiques dont parle Paul dans l'évangile qu'il prêche. Amen. Parfois, il l'appelle mon évangile parce que Dieu le lui a révélé. Alléluia. Vous savez, les apôtres, ils ont vu ce qui est arrivé à Jésus sur la croix, mais ils ne pouvaient pas voir la réalité derrière ce qui se passait. Ils l'ont vu physiquement, de leurs yeux, ce qui lui était arrivé. Ils ont vu sa souffrance, ils l'ont vu mourir, mais ils ne savaient pas que sur cette croix, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Cette révélation a été donnée à l'apôtre Paul. Paul a donc reçu la pleine révélation de ce qui s'est passé sur la croix. Amen. Et de tout ce qui s'est passé à la résurrection. Alléluia. Mais attention, je vous le demande. Quel est le véritable évangile de Jésus-Christ? Nous ne pouvons pas faire de compromis sur ce point. Quel est le véritable évangile que nous devons prêcher? Celui qui libère la puissance de Dieu pour le salut, la plénitude, la guérison. Quel est cet évangile? Il nous dit ensuite, en effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui est révélé? Le péché de l'homme? Oui, l'homme est pécheur, amen. Mais dans l'évangile du Christ, ce n'est pas le péché de l'homme qui est au centre. Ça, c'est une évidence. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Parce que nous avons péché. Mais l'accent de l'évangile, le véritable évangile de Jésus-Christ, se trouve là. Qu'est-ce qui est révélé? Il révèle la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, mes amis, est un don. Aucun d'entre nous ne peut accomplir assez, faire assez, amen, pour devenir la justice de Dieu. La justice de Dieu est donc un don, comme dans Romains 5, 17. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice est donc un don. C'est un don. C'est un don. Comme cela sonne bien, amen, sur mes lèvres de le dire, un don. C'est le don de la justice. Mais l'avez-vous reçu? Et la Bible dit que ceux qui reçoivent régneront dans la vie, pas après la vie. Amen. Régneront dans la vie, dans ce monde et celui à venir, par Jésus-Christ lui seul. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Louons Dieu. Nous devons donc prêcher l'Évangile, où la justice de Dieu est révélée comme un don. Et c'est l'Évangile qui libère la puissance de Dieu qui transforme la vie des gens. Je veux vous lire un témoignage d'un frère qui vit aux États-Unis. Et il partage ceci. J'ai été délivré d'une dépendance de 20 ans de l'usage de l'herbe en confessant que je suis la justice de Dieu dans le Christ Jésus. Cela fait des années que je prêche que si vous souffrez de quelque chose, d'une habitude pécheresse dont vous ne semblez pas pouvoir vous défaire, d'une dépendance dont vous ne pouvez pas vous débarrasser, que vous continuez à le faire,
La meilleure façon de vous en sortir est de confesser « Je suis la justice de Dieu en Christ », parce que c'est la réalité. C'est ce que Dieu a fait de vous. Au milieu de votre esclavage, confessez « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Amen. Nous devons toujours confesser. Le christianisme était connu dans les premiers temps comme la grande confession, le chemin de la justice. Amen. Le chemin vers Dieu. Louons le Seigneur. Et c'est toujours une proclamation, c'est toujours une confession. Et notre confession est que, au milieu de ces signes contraires, contradictoires, qui semblent être la réalité, il y a une vérité au-delà de cette réalité. Mes amis, les faits sont les faits, mais les faits peuvent avoir une date de péremption. Amen. Il n'est pas vrai que la chaise que je vois ici durera toujours. Ce n'est pas vrai. C'est un fait qu'elle est là maintenant. Amen. Mais il y a une vérité qui transcende ce fait. Et la parole de Dieu ne concerne pas des faits, mais des vérités. Amen. Elle va au-delà des faits. Les faits peuvent être temporels. Amen. Mais la vérité peut changer les faits. Certaines choses qui étaient des faits il y a quelque temps ne sont plus des faits aujourd'hui. Amen. Elles ont disparu. Certains animaux ont disparu de la scène. Amen. Ce sont des faits. Ils étaient des faits à l'époque. Les faits de la réalité. Mais vous savez quoi? Cette réalité est temporaire. Mais nous avons affaire à des choses éternelles. Amen. Elles ont un effet maintenant, et ensuite elles durent pour l'éternité. Ce sont les vérités dont parlait Jésus. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. Donc, plus vous confessez au milieu de votre péché, « Je suis la justice de Dieu en Christ », devinez quoi? Les gens commencent à être délivrés de la pornographie, de toutes sortes de dépendances. Et ce frère parle d'une dépendance de 20 ans à l'herbe. Il dit, j'ai été délivré d'une dépendance de 20 ans à l'herbe en confessant, je suis la justice de Dieu dans le Christ Jésus. Je me sentais ridicule en le lisant, mais je l'ai fait par désespoir. J'ai décidé de le faire par la foi après avoir entendu tous les témoignages. Après quelques semaines, j'ai été libéré de ma dépendance, sans aucun symptôme de sevrage, ni désir de fumer à nouveau. La vraie sainteté, mes amis, la vraie transformation, ce n'est pas d'arrêter quelque chose, alors que vous en avez toujours envie dans votre cœur, c'est même d'être délivré de ce désir. Alléluia, louons le Seigneur. Il dit qu'il a été délivré, non seulement de la dépendance, mais aussi de l'envie de fumer à nouveau. C'est un miracle parce que je n'ai jamais pu m'arrêter, même après de nombreuses tentatives. Je suis maintenant accro à l'évangile de la grâce. J'écoute les sermons de Joseph Prince tous les jours, parfois toute la nuit. J'ai toujours senti que j'avais un don pour aider les gens à dormir. Amen, louons le Seigneur. Mais je pensais que c'était par la prière. Quoi qu'il en soit, ma voix est assez apaisante. Alléluia. Je suis émerveillé par l'amour et la grâce de Jésus. La dépendance a commencé quand j'avais la cinquantaine et j'ai maintenant 70 ans. Il n'y a donc pas que les jeunes qui peuvent être libérés d'années de dépendance. Merci, Pasteur Prince. J'espère que ce témoignage encouragera quelqu'un. Amen, un frère de Caroline du Sud, aux États-Unis. Dieu soit loué. Alléluia. Mais aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose qui va dans ce sens. Nous regardons un croyant et nous voyons un croyant qui souffre de dépression, qui est accro à la pornographie, ou qui a des problèmes de colère. Et nous savons que ce sont tous des péchés et que nous sommes censés dominer ces choses. Nous nous demandons donc ce qui se passe ici. Nous savons que la Bible dit que ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Le Seigneur m'a dit, quand tu reçois le don de la justice, quand tu reçois le don de la justice, tu dois agir. Amen. Et même le ressentir dans tes émotions. Croyez-le au point où cela affecte vos émotions. Agissez en conséquence. Si vous dites que vous avez reçu le don de la justice, mais que vous vous condamnez mentalement, vous vous sentirez toujours coupable à l'intérieur. Vous êtes toujours conscient des péchés et ce n'est pas à cause du donateur que vous êtes toujours conscient de vos péchés. C'est comme si Jésus n'avait pas fait un bon travail à la croix. C'est comme si vous disiez, Dieu, je ne crois pas à ta parole quand tu dis que tous mes péchés ont été enlevés sur la croix. Quand tu dis que tu me déclares juste, parce que quand Jésus est ressuscité des morts, il est ressuscité sans mes péchés. Il y a quelques jours, à peine, il a porté tous mes péchés sur cette croix. Mais quand il est ressuscité sans eux. Cela signifie que tous mes péchés ont été enlevés. Et à cause de la résurrection de Jésus,
La parole déclare que j'ai été déclaré juste. C'est ce que dit la Bible. Romains 4 dit, lui qui a été donné à cause de nos fautes, c'est le Christ, et qui est ressuscité à cause de notre justification. Donc, si nous n'étions pas déclarés justes, Christ ne serait pas ressuscité. C'est l'idée. Amen. Mais Christ a été ressuscité parce que nous avons été déclarés justes. Et le verset suivant dit, ainsi donc, déclarés justes, sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a donc envoyé Jésus pour qu'il devienne le second Adam. Nous devons comprendre cela, mes amis. Jésus est venu, même s'il est le Fils de Dieu, il n'est pas venu, écoutez bien, pour représenter Dieu aux yeux des hommes. C'est ce qu'il est, béni soit Dieu. Quelle manifestation de Dieu, amen, que nous voyons dans le Christ. Mais il est venu pour devenir homme. Amen. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous afin qu'il y ait une nouvelle race humaine. Non pas selon l'ordre du premier Adam, mais selon l'ordre du second Adam, le Seigneur Jésus-Christ, de sorte que tout ce qui arrive à la tête fédérale de la race, toute la race souffrira de ce que le chef fédéral a fait. S'il s'agit d'un péché, alors le péché retombe sur toute la race, sur toutes les générations. Amen. Vous ne pouvez pas dire, eh bien, c'est injuste, Pasteur Prince, je n'aime pas la façon dont les choses se passent. Non, écoutez mes amis, si votre grand-père était mort à l'âge de 3 ans, vous ne seriez pas là aujourd'hui, n'est-ce pas? Nos vies sont toutes intimement liées à nos pères et à nos grands-pères et à nos arrière-grands-pères jusqu'à Adam. Amen. Le péché est également transmis par le sang. Amen. Et par la chair humaine. Amen. Tout le monde, chaque enfant, naît dans le péché. Chaque enfant est innocent, mais il est né dans le péché dans le sang. Amen. Nous avons donc besoin du salut. Nous devons être sauvés, nous devons naître de nouveau. Jésus est donc venu pour être le chef fédéral d'une nouvelle race. Alléluia. Et il y a même une traduction qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une espèce nouvelle. Le Christ est venu pour être le chef d'une nouvelle espèce d'être humain. Amen. Une dans laquelle Dieu trouvera le plaisir et la joie, louez le Seigneur, parce que c'est son rêve. Alléluia. Lorsque le premier Adam est tombé, tous les hommes sont tombés avec lui. De même, la Bible dit, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Amen. Tous ceux qui croient en Christ sont rendus justes. Remarquez encore que la Bible dit, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. En fait, je ne me suis pas rendu juste, vous ne vous êtes pas rendu juste par votre obéissance, ni moi par la mienne. Nous sommes rendus justes par l'obéissance d'un seul homme. Et qui est cet homme? Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, une fois que nous sommes conscients de cela, de ce combat spirituel, il nous faut garder l'esprit sur cette vérité parce que la Bible dit, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière. Écoutez, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Il ne s'agit pas d'amener toute pensée à obéir au Christ. Je vous le dis, c'est un cycle de défaite sans fin. Ça ne marchera jamais. C'est une guerre que d'amener chaque pensée à l'obéissance du Christ. En d'autres termes, concentrez-vous sur son obéissance. Cela vous éloigne de vous-même. Au lieu de vous préoccuper de vous-même, préoccupez-vous du Christ. Au lieu de vous attribuer le mérite de vos efforts, de vos actions, donnez toute la gloire à Jésus qui a tout fait. Alléluia. Vous vous concentrez donc sur son obéissance. C'est par l'obéissance d'un seul homme que je suis rendu juste. Alléluia. C'est le combat spirituel. Et cela nous dit que le dispositif du diable, Hasatan en hébreu, son nom signifie procureur. Procureur est un terme juridique. Même le nom de Satan est un terme juridique. Quelqu'un qui poursuit. Et un procureur ne parle pas de vos bons points. Amen. Je suis sûr que tous les criminels qui ont été dans les tribunaux, ils avaient de bons points, j'en suis sûr, bien sûr. Mais le travail d'un procureur n'est pas de faire ressortir les bons points, mais plutôt les mauvais points. Donc, le travail de Satan n'est pas de faire ressortir vos bons points, mais de vous montrer vos mauvais points
ce que vous avez fait mal, ce que vous n'avez pas fait. Et même si vous avez fait quelque chose de bien, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Vous avez donc ce harcèlement constant, ce sentiment constant de péché, ce sentiment constant de condamnation. C'est un amoncellement de culpabilité sur vous, et vous ne savez pas d'où cela vient. Et c'est pourquoi, plus vous êtes égocentrique, plus vous êtes obsédé par la pensée, « Oh, il y a tant de choses que je n'ai pas faites. Oh, j'ai mal fait telle ou telle chose. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. » Vous commencez alors à penser à ce que vous auriez dû faire. Comme vous êtes égocentrique, vous devenez dépressif. Je pense que c'est Corrie ten Boom qui a dit « Regardez autour de vous et vous serez en détresse. Regardez en vous-même et vous serez déprimé. Regardez à Christ et soyez en paix. » Amen. Chaque fois que nous nous concentrons sur nous-mêmes, nous tombons dans une spirale de dépression, n'est-ce pas? Nous nous enfonçons de plus en plus dans le trou sombre de la dépression. Et beaucoup de gens, je vous l'ai dit, ne réalisent pas que tout cela est dû à l'égocentrisme. Mais comment se débarrasser de l'ego? Amen, en commençant à vous concentrer sur Jésus. Ce n'est pas ce que vous avez fait de mal, ce n'est pas ce que vous avez fait de bien qui est insuffisant. C'est ce que le Christ a fait. Détournez-vous de vous-même et tournez-vous vers le Christ. Amen. Et concentrez-vous sur son obéissance. Son obéissance a été portée à votre crédit. C'est son obéissance qui vous rendra juste. Alors si le diable vient à vous, vous lui dites « Va voir Jésus ». Si tu peux trouver quelque chose qui ne va pas dans son obéissance, tu viens me parler. Amen. Parce que tu sais quoi? Dieu ne traite plus avec moi sur la base de mon obéissance ou de ma désobéissance. Je suis en Christ maintenant. Alors, vois avec lui. Si tu regardes quelque chose de mal en lui, je suis fini. Si tu ne trouves rien à redire sur lui, alors va-t'en. Alléluia. Louez le nom de Jésus. Louez le Seigneur. Alléluia. Dans les Romains chapitre 8, verset 1, il est dit clairement: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. J'aime la Bible Louis II parce qu'elle fait ressortir le mot « aucune ». Aucune condamnation. Il y a plusieurs mots grecs pour dire « aucune », le négatif ou la négation. Mais ce mot « aucune » est une négation très forte. Et le mot en grec est oudais. Oudais. Mais oudais est utilisé lorsque vous décrivez quelque chose qui ne fait aucune exception. Il ferme complètement la porte. Il n'y a personne ou rien. Aucune. Cela ferme la porte. Ne laisse aucune exception. D'accord? Et il est dit oudais, condamnation. Il n'y a aucune condamnation sous aucune forme, dans aucune dimension. Amen. Aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. J'aimerais m'arrêter ici et dire ceci. Pour vous et moi, nous sommes dans le Christ Jésus. Le mot Christ Jésus, vous verrez que Paul l'utilise dans ses récits. Cela toujours pour décrire notre Seigneur Jésus tel qu'il est aujourd'hui, après la résurrection. Après qu'il soit allé rejoindre le Père, il est connu dans les écrits de Paul sous le nom de Christ Jésus. Alors que lorsque Paul ou les apôtres se réfèrent à Jésus lorsqu'il était sur terre, d'accord, avant sa mort, son enterrement et sa résurrection, il est connu sous le nom de Jésus-Christ. Yeshua ha-Nazari. Jésus de Nazareth. Il le connaissait comme Jésus. Alors, le Christ est son ministère, sa vocation. Amen. Il est venu pour être le Messie. Jésus-Christ. Amen. Mais quand il est ressuscité des morts, c'est le Christ qui vient en premier, le Christ Jésus. Donc chaque fois que vous voyez Christ Jésus, cela se réfère à Jésus tel qu'il est aujourd'hui, à la droite du Père, couronné de gloire et d'honneur, pas Jésus-Christ tel qu'il était lorsqu'il était sur terre, d'accord? Mais le Christ Jésus. Donc nous sommes dans le Christ Jésus maintenant. Quand cela s'est-il produit? Depuis quand Dieu ne nous voit-il que dans le Christ Jésus? Quand cela s'est-il produit? Cela s'est passé sur la croix. Lorsque Paul a dit, souvenez-vous-en, j'ai été crucifié avec Christ. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est là que vous et moi, notre histoire dans le Christ Jésus s'est produite.
Où Dieu nous a-t-il mis en Christ? Sur la croix. Il ne nous a pas mis dans le Christ quand il était bébé à Bethléem. Il ne nous a pas mis en lui quand il marchait le long du rivage de Galilée. Il ne nous a pas mis en lui à ce moment-là. Il nous a mis en lui quand il était sur la croix. Dieu nous a mis en Christ. Tout d'abord notre vieil homme. Quand Dieu nous a mis là, il a mis notre vieil homme là, n'est-ce pas? Je ne parle pas de notre papa, d'accord? Notre vieil homme, notre vieille nature. Dieu nous a mis là, et quand le Christ a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. Quand il est mort, nous sommes morts en lui. En ce qui concerne Dieu, ce sont des réalités au-delà des faits, d'accord? Et lorsque Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous avons tous été ressuscités en lui. Amen. Nous sommes ressuscités avec Jésus. L'ancienne nature a disparu. La nouvelle nature est advenue. Les vieilles choses ont disparu. Nous sommes maintenant une nouvelle création en Christ et nous sommes ressuscités en lui. Alléluia, nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes maintenant dans le Christ Jésus. Laissez-moi vous dire ceci. Si nous étions en Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre, ce serait déjà pas mal. Alléluia. Mais non, nous sommes dans le Christ intronisé et glorifié à la droite du Père. Lorsque le Père lui a dit « Assieds-toi à ma droite », vous et moi, nous sommes assis en lui. Permettez-moi de dire ceci, d'accord? Nous devons comprendre que nous séparons souvent Jésus de nous-mêmes lorsque nous pensons « Oh, c'est le Fils de Dieu. Dieu l'a ressuscité parce qu'il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. » Mais la Bible dit que lorsque Jésus a été lavé de nos péchés, il s'est assis. En d'autres termes, s'il n'avait pas réussi à purifier nos péchés, en nous pardonnant nos péchés, en faisant table rase des péchés de notre vie, il ne pourrait pas s'asseoir, même s'il était le Fils de Dieu, parce qu'il est venu en tant qu'homme, appelé à faire la volonté du Père, qui est de mourir pour nous sur la croix et d'apporter la nouvelle alliance dans nos vies. Amen. Il doit accomplir cela. Il est venu en tant qu'homme, afin que vous et moi ayons le confort et la confiance de venir à Dieu en sachant que nous avons un homme dans la gloire. Mes amis, vous rendez-vous compte de cela? L'un d'entre nous est entré dans le Saint des Saints. Amen. Et il est là pour nous représenter, vous et moi. Vous savez, même le mot « représenter », bien qu'il soit vrai, c'est en fait plus que cela. C'est une représentation dans le sens où aucun ministre ou aucun membre du Parlement ne peut représenter. C'est plus que cela. C'est comme si vous étiez à l'intérieur du député au tribunal, n'est-ce pas? Nous sommes en lui. Donc, dans ce sens, c'est une représentation en étant présent dans le Christ. Ainsi, lorsque Dieu regarde Jésus, il vous regarde vous aussi. En d'autres termes, Dieu ne vous verra jamais en dehors du Christ. Quelqu'un a dit, quand Dieu nous regarde, c'est comme un plafond au-dessus de nous. Et le plafond est le Christ. Donc il nous voit à travers le Christ. Même cette illustration ne rend pas vraiment compte de la situation, vous savez, parce que le mot « dans le Christ Jésus », la meilleure façon dont je peux l'exprimer, c'est comme si nous étions complètement englobés. Oui, c'est le mot « englobé », vous savez, E-N-G-L-O-B-E, accent aigu S, englobé, c'est comme être dans un globe, complètement. Nous sommes dans un globe, n'est-ce pas? Comme si vous étiez dans l'océan le plus profond, et l'eau autour de vous, l'eau au-dessus de vous, en dessus de vous, autour de vous, tout autour. Et vous êtes dans le Christ Jésus. C'est ainsi que vous êtes un avec lui. Quand le Père vous regarde, il vous voit englobé en Christ. Amen. Et tout ce que Jésus a fait, vous l'avez fait, en ce qui concerne le Père. La seule chose qu'il a faite, et que vous et moi n'avons pas faite, bien sûr, c'est d'enlever nos péchés en vertu de notre propre personne. Amen. Mais après cela, tout ce que le Père lui a fait sur la croix nous est arrivé. Lorsque le Père l'a ressuscité d'entre les morts, nous avons été ressuscités avec lui. C'est notre véritable identité. Et c'est dans ce contexte que la Bible dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Comment cela est-il possible? Posez-vous la question suivante. Jésus peut-il être condamné? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Louons le Seigneur. De même, si vous lisez attentivement Romains 6, il est dit que le Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, et qu'il est ressuscité. Vous aussi, tout de même, faites votre compte. Certaines Bibles utilisent ce mot de la comptabilité. Considérez-vous. Considérez que Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Vous êtes mort au péché une fois pour toutes. De quelle manière Jésus est-il mort au péché? Jésus est-il mort à cause du péché? Non. Il n'a jamais commis de péché. Sommes-nous donc morts au péché? Non. Nous pouvons encore pécher si nous le voulons, pas vrai?
Ce n'est pas pour cela que Jésus est mort. Il est mort au péché. Il est mort à la condamnation et à l'imputation du péché. Le péché a été imputé à l'homme. Lorsque l'homme pêche, Dieu le considère comme un pécheur, n'est-ce pas? Et la condamnation s'abat sur lui. Ce qui signifie qu'après la condamnation, il y aura la maladie. Il y aura toutes sortes de malédictions. D'accord? Mais le Christ a pris notre condamnation sur la croix. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en Jésus-Christ. Nous sommes dans le Christ Jésus et il ne peut jamais être condamné. Louons le nom de Jésus. Ainsi, en mourant au péché, Jésus pensait de la manière suivante. Je dois mourir au péché, je dois mourir au péché. Aujourd'hui, au ciel, pensez-vous qu'ils disent, je dois mourir au péché? Non, il est mort au péché une fois pour toutes. Comment est-il mort au péché? De quelle manière est-il mort au péché? Il est mort à la condamnation du péché. Il est mort à l'imputation du péché. Le péché ne peut plus jamais être imputé à Jésus, ainsi qu'à vous. Vous êtes en Christ. Jésus ne peut jamais être condamné, et vous non plus, parce que vous êtes en Christ. C'est ainsi que Dieu vous voit. L'un d'entre nous a réussi. Pour Dieu, toute l'humanité est représentée en cet homme. Je n'enseigne pas l'universalisme. Je crois que chacun doit prendre la décision personnelle de croire au Christ, de recevoir tout ce qu'il a fait pour eux. D'accord? Et c'est pour cela que nous prêchons l'Évangile. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons simplement laisser tomber le monde entier parce qu'ils seront tous sauvés de toute façon. Non, 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 c'est une erreur, c'est de l'hérésie. Non, mes amis, mais en ce qui concerne Dieu, Jésus est venu pour représenter toute la race humaine. La bonté de ce qu'il a fait ne peut être reçue que par la foi. Amen. C'est pourquoi nous devons prêcher l'Évangile et permettre aux gens d'entrer dans le royaume de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Louons le Seigneur. Mais en ce qui concerne Dieu, un seul homme est entré dans le Saint des Saints. L'un des membres de la race humaine a vaincu Satan, non pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Pendant des générations, au fil des millénaires, la mort s'est abattue sur chaque homme, jusqu'au jour où un homme est venu à chasser la mort et l'a détruite. Alléluia. Son nom est Jésus. His name is Jesus. Jesus, sad hearts weep no more. He has healed the broken-hearted, opened wide the prison doors. He is able to deliver evermore. D'abord, avant la libération, mes amis, avant de voir la liberté de la dépendance, de l'habitude du péché, avant que vous ne puissiez avoir la transformation que vous désirez tant, vous devez croire qu'il n'y a pas de condamnation maintenant. Beaucoup de gens reçoivent la condamnation en eux-mêmes. Et cela me fait penser à ce que le Seigneur m'a dit lorsque je cherchais à ce sujet. C'était l'année dernière, je m'intéressais à un certain sujet. C'est-à-dire que je me disais que beaucoup de gens ont entendu cette vérité. Et chez ceux qui ont entendu cette vérité, je peux voir comme la vie de beaucoup a été transformée à travers leurs témoignages. Il y a aussi ceux qui ne sont pas transformés. Et ce que je veux, bien entendu, c'est des résultats à 100%. Bien sûr, je sais que la volonté humaine entre en jeu dans tout cela. Mais je suis quelqu'un qui a vraiment faim de tout ce que Dieu a pour nous. Et vous, amen? J'ai donc demandé au Seigneur. Et il ne m'a pas répondu tout de suite. Mais un jour, je priais. Je me souviens avoir prié et j'ai entendu ces mots. Des mots très simples. Une ligne après l'autre. Elles me sont venues à l'esprit pendant que je priais. J'ai dû me lever de ma prière, prendre un stylo et mon cahier et écrire mot pour mot ce que j'ai entendu dans mon esprit, ce que le Seigneur m'a dit. Et je veux vous le lire parce que c'est le même cahier où j'ai écrit ce que le Seigneur m'a dit pendant la prière et c'est ce qu'il m'a dit. L'année dernière, quand il est venu à moi, si fortement, successivement. Et vous savez, je vais dire ceci, et au début vous allez dire, eh bien, Pasteur Prince, ce n'est pas profond. Cela semble si simple. Mais n'est-ce pas l'habitude de Dieu de partager des choses simples avec vous, mais qui changent la vie? Amen. Cela peut être un tournant dans votre vie quand vous l'entendez. D'accord? Et voici ce qu'il m'a dit. Jésus ne peut pas porter la culpabilité pendant que vous portez la culpabilité. Jésus, nous savons qu'il a porté notre culpabilité sur la croix. N'est-ce pas? Il est devenu responsable de tous nos péchés, mais
Dans un sens, la croix est intemporelle. La croix est intemporelle parce qu'elle est hors du temps. C'est pourquoi elle peut mourir pour les gens qui ont vécu avant lui, et il est mort pour nous tous qui vivons, qui vivront. Amen, chronologiquement après lui. Car avec Dieu, il n'y a ni temps, ni espace. Il y a un éternel maintenant. Et il me dit que si vous voulez bénéficier, j'illustre ce qu'il m'a dit en une ligne. Laissez-moi vous dire ce qu'il a dit. Jésus ne peut pas porter la culpabilité pendant que vous portez la culpabilité. La culpabilité ne peut pas être à deux endroits. La culpabilité ne peut pas être à deux endroits. Soit elle est sur lui, soit elle est sur vous. Soit elle est sur lui, soit elle est sur vous. Si c'est sur vous et que vous la supportez, ça ne peut pas être sur lui. Si c'est sur lui, ce n'est pas sur vous. Vous vous dites, pasteur, c'est tellement simple. Écoutez, là où se trouve la culpabilité, il ne peut y avoir de restauration. Si la culpabilité est sur lui, alors la restauration est sur vous. S'il a pris votre culpabilité, amen, la restauration vient à vous. Et quand il a partagé cela avec moi, tout de suite, ça m'a rappelé les 5 sacrifices. Les 5 sacrifices du livre du Lévitique symbolisent le sacrifice unique du Christ sur la croix. Il faut 5 sacrifices du Lévitique pour nous montrer ce qui est arrivé à Jésus sur la croix. L'un d'entre eux, le sacrifice du repas, se réfère en fait à sa vie entière, d'accord? Mais les autres se réfèrent à cet acte unique du Christ sur la croix. Je vais me concentrer sur le sacrifice de culpabilité. Le sacrifice de culpabilité. Dans de nombreuses traductions, on l'appelle le sacrifice de culpabilité. Le mot hébreu est hacham, le sacrifice de culpabilité. Il y a donc un sacrifice de culpabilité. Tout d'abord, il y a l'Holocauste, puis il y a le sacrifice du repas ou du gâteau, le sacrifice de paix, le sacrifice pour le péché, et enfin, le sacrifice de culpabilité. Voici ce que dit le sacrifice de culpabilité. Dans le Lévitique 6, il est dit ici, à propos de l'Hacham, qui est le sacrifice de culpabilité, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera l'objet qu'il a volé, ce qu'il a extorqué, le dépôt qui lui avait été confié, l'objet perdu qu'il a trouvé, ou tout objet à propos duquel il a fait un faux serment. Il le restituera ou restaurera intégralement. Restituer comment? Intégralement. Y ajoutera un 5e et le remettra à son propriétaire. Donc, en d'autres termes, 100%, c'est l'intégralité plus 20%. Donc c'est 120% pour la personne que vous avez blessée. Le même jour où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il s'agit donc de la procédure du sacrifice de culpabilité ou hacham. Amen. Le dernier sacrifice mentionné dans le Lévitique, le premier étant, encore une fois, l'Holocauste, le sacrifice de repas, le sacrifice de paix, le sacrifice pour le péché et ensuite le sacrifice de culpabilité. Dans la Bible d'Arby, il est question du sacrifice pour le délit. En fait, le mot utilisé est culpabilité, le sacrifice de culpabilité. Nous avons un sacrifice pour le péché, un sacrifice pour la culpabilité. Nous avons déjà un sacrifice pour le péché, le 4e du Lévitique. Pourquoi y aurait-il un sacrifice de culpabilité? Parce que souvent nous nous sentons coupables. Et ce n'est pas tout, c'est une véritable culpabilité qui se produit lorsque vous savez que vous avez fait quelque chose de mal. La Bible dit dans l'Ancien Testament que la seule façon de s'en débarrasser est de rembourser quelqu'un que vous avez volé, fait chanter, trompé ou quoi que ce soit d'autre. Vous devez rembourser et réparer les dégâts à hauteur de 100% de la valeur de ce que vous lui avez volé ou dérobé. Et ce n'est pas tout. Il est dit que vous devez ajouter 20% à cette valeur. En d'autres termes, vous devez donner 120%, pas vrai? Dieu n'a-t-il parlé de cela que pendant cette période? Mais regardez ce qui s'est passé sur la croix. Jésus a pris la place de celui qui avait transgressé, qui avait péché, n'est-ce pas? Jésus a pris la place de celui qui avait fait le mal. D'accord? Extorqué. Toute la liste est mentionnée dans le Lévitique. Jésus a pris la place. Il a pris votre place et ma place, au lieu que nous soyons sur la croix. Il a pris notre place. Nous avons fait le mal. Nous avons fait le chantage. Nous avons tout fait. Il a donc pris notre place. Du coup, il devient responsable de toutes les mauvaises choses que nous avons faites. En d'autres termes, c'est lui qui rétablira 120%. Et c'est ainsi que Dieu l'a conçu, mes amis. Alléluia! Parce que
La Bible nous dit qu'il a dit, Jésus a dit dans l'un des psaumes messianiques, il dit dans le psaume 69, « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me détestent sans raison. » Cette première partie fait référence à Jésus. Comment savons-nous qu'il s'agit d'un verset messianique faisant référence à Jésus? Parce que ce verset a été cité par Jésus lui-même au Cénacle, lors de la dernière scène. Dans Jean 15, Jésus dit, « C'est ainsi que s'accomplit. » Jésus parle ici. « C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. » Ils m'ont détesté sans raison. D'où cela a-t-il été tiré? Du psaume 69, « Ceux qui me détestent sans raison. » Et remarquez la dernière partie. « Ce que je n'ai pas volé, il faut que je le rende. » Jésus dit, « Ce que je n'ai pas volé, il faut que je le rende. J'ai pris la place des coupables. Je suis devenu responsable de leurs péchés. Et c'est donc moi qui dois restaurer. » Mes amis, c'est ainsi que cela marche avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, car je comprends le fonctionnement du sacrifice de l'expiation. Donc quand il m'a dit, je vais le répéter encore une fois, il ne peut pas porter la culpabilité pendant que vous portez la culpabilité. La culpabilité ne peut pas être à deux endroits. Soit elle est sur lui, soit elle est sur toi. Si elle est sur vous, et que vous la portez, que vous la vivez, que vous vous justifiez vous-même de vous sentir coupable, peu importe si vous croyez en l'évangile de la grâce ou si vous avez entendu des enseignements sur la justice de Dieu, si vous la portez, si vous vous sentez coupable, mes amis, en ce qui vous concerne, il ne porte pas cette culpabilité, elle est sur vous. Donc, si c'est sur vous et que vous la supportez, ça ne peut pas être sur lui. Si c'est sur lui, alors ce n'est pas sur vous. En d'autres termes, la culpabilité ne peut pas être à deux endroits. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Là où il y a de la culpabilité, a dit le Seigneur, il ne peut y avoir de restauration. Comme vous pouvez le savoir, avec le sacrifice de culpabilité, il y a une restauration. Une restauration à 120%. C'est pourquoi Jésus a fait beaucoup plus sur la croix que ce qu'Adam a fait en apportant la malédiction et la mort dans la race humaine. Ce que Jésus a fait est bien plus que cela. C'est mentionné 5 fois dans l'Épître aux Romains. Ce que Jésus a fait est beaucoup plus. D'ailleurs, si le péché d'Adam a fait de nous tous des pécheurs, la justice de Jésus, ce seul acte de Jésus sur la croix, a fait de nous tous des justes. Alléluia! Louez le nom de Jésus. Louez le nom de Jésus. C'est bien plus que cela. À cause de ce qu'Adam a fait, un pécheur aujourd'hui ne peut pas devenir un non-pécheur en faisant le bien. Il reste un pécheur. Cela signifie que ce qu'Adam a fait était si fort qu'un pécheur ne peut pas changer son statut en faisant le bien, en étant gentil, en se reprenant, en faisant de son mieux. Non, il ne peut pas changer. Le seul moyen pour un pécheur de sortir de son état de pécheur et de devenir un saint, un enfant de Dieu, une nouvelle création, c'est de naître à nouveau. Et c'est par la justice de Jésus, n'est-ce pas? Alors pourquoi avons-nous l'impression qu'avec un seul acte, nous avons perdu notre position de juste devant Dieu? Alors qu'en fait, toutes les bonnes choses que vous avez faites en tant que pécheur ne peuvent pas changer votre état de pécheur. Si je puis dire, qu'est-ce qui vous fait penser aujourd'hui que parce que vous avez failli ici ou là, que vous avez même péché, que cela a changé votre position de juste devant Dieu? Non, le péché est mauvais, mais le fait de le savoir vous permettra de régner sur votre péché. Louez le Seigneur. Merci Jésus. Le Seigneur dit donc que là où il y a de la culpabilité, il ne peut y avoir de restauration. Eh bien, si la culpabilité est sur lui, alors la restauration est sur vous. Alléluia. Louez le nom de Jésus. Alors, que se passe-t-il si nous échouons? Vous n'avez pas besoin de chercher bien loin pour voir vos échecs, n'est-ce pas? Chaque jour apporte de nouveaux rappels que nous sommes si faibles en nous-mêmes. Mais mes amis, écoutez attentivement. La chair est toujours en nous et je pense que Dieu nous laisse avec la chair, même après notre nouvelle naissance, pour nous rendre humbles, pour nous rappeler que nous avons besoin de lui. Sinon, nous nous sentirions comme ces gens qui pensent qu'après une victoire, ils sont maintenant forts et qu'ils ne tomberont pas. Non, mes amis, la chair est toujours là, n'est-ce pas? Vous avez donc tendance à pécher, vous n'avez pas besoin de chercher bien loin pour voir vos échecs, même spirituellement, même parfois quand vous dormez. D'accord? Quand vous êtes éveillé, vous voyez tellement plus de choses, n'est-ce pas?
toutes ces tentations de péché, ces sentiments comme la colère qui monte, l'amertume, la dépression et même se sentir effrayé et inquiet, toutes ces choses sont des péchés pour Dieu. Et oui, c'est le cas. Nous parlons souvent des péchés plus grands, mais Dieu parle de toutes ces choses dans la Bible. Même les craintifs et les incrédules sont deux groupes qui vont dans l'étang de feu. Alors mes amis, comment vaincre le péché? Non mes amis, si vous savez cela aujourd'hui, cela vous donne un nouvel espoir et la confiance en Dieu. Vous savez pourquoi? Nous sommes pleins de faiblesses, pleins de péchés, mais nous avons droit à ce que Jésus a fait. Tant que nous ne recevons pas la culpabilité, d'accord? Nous regardons la croix et chaque fois que nous échouons, que ce soit en pensée, en parole ou en acte, d'accord? Nous regardons la croix et nous disons, Seigneur, je te remercie d'avoir porté cette culpabilité. Amen. Tu en as porté le jugement, tu as porté cette culpabilité. Et je te remercie, Seigneur. Je suis libéré de cette culpabilité. Ne vous condamnez pas et commencez à déclarer, je suis la justice de Dieu en Christ. Vous pouvez avoir une servitude dans un certain domaine, mais plus vous le confesserez, plus vous régnerez sur elle. Et ce n'est pas tout, ne vous arrêtez pas là. Souvenez-vous de ceci. À cause de ce péché, vous avez maintenant droit, et je le dis parce que je me base sur les Écritures, vous avez maintenant droit à une restauration à 120% de la part du Seigneur. Et c'est ainsi que le Seigneur a conçu les choses. En d'autres termes, chaque fois que vous échouez, c'est une chance pour vous de recevoir 120% de restauration. Amen. Si Adam n'avait jamais péché, laissez-moi vous dire ceci, si Adam n'était jamais tombé, et cela dépasse l'entendement de beaucoup de gens, mais la gloire de Dieu se trouverait juste dans la création. Mais aujourd'hui, la couronne du Sauveur est sur Jésus. Alléluia. Le salut est plus grand que la création. Louons le Seigneur. La Bible dit que quand un homme perd, plutôt qu'il a été volé ou dépouillé d'une vache, vous devez lui rendre 5 vaches. Imaginez un homme qui vient de se faire voler une vache, puis le coupable se fait prendre. Il doit maintenant restaurer 5 vaches. Je l'imagine le soir en train de le dire à sa femme. « Tu sais, chérie, cette vache se faisait vieille. Je suis si heureux que nous avons maintenant 5 jeunes vaches. » Il en est ressorti gagnant. Permettez-moi de le dire avec révérence, car vous pouvez le comprendre. Dieu en est sorti gagnant. Non seulement Jésus nous a restauré 120%, qui est la personne blessée? Qui est la personne lésée? C'est Dieu. Jésus a restauré 120% à Dieu. Jésus a donc rétabli l'adoration à 120% en notre nom. 120% d'adoration en notre nom. Amen, il l'a fait pour nous. Amen, 120% en ce qui concerne Dieu, il a reçu toute l'adoration de votre part, toute la révérence de votre part, toute l'obéissance de votre part. Amen. Et non seulement pour Dieu, mais aussi pour nous. Avant, chaque fois que vous péchiez, vous perdiez quelque chose. Maintenant, au lieu de perdre quelque chose, vous recevez plus que ce que vous aviez avant de pécher. Nous ne sommes pas pour le péché, mais Dieu a conçu l'ensemble de la chose pour que, là où le péché augmente, la grâce surabonde. Alléluia! Donc, en ce moment, à cause de cet échec, le diable n'aurait pas dû vous tenter de tomber dans ce domaine. Maintenant, vous avez droit à une restauration à 120% dans ce domaine. Alléluia! Amen. Ou à cause de votre péché, à cause de vos habitudes pécheresses ou de l'addiction, une partie de vous souffre d'une maladie ou d'une autre chose. Vous avez droit à 120% de guérison et de restauration dans votre corps. Pas seulement 100%, 120%. Alléluia! Et cela résout la confusion que certaines personnes ont, parce qu'au plus profond de leur cœur, et je le sais car les gens m'interrogent, parfois, ils savent qu'ils ont fait une erreur quand ils ont commis un péché. Et ils ne comprennent pas que, oui, ils se repentent de ce péché, oui, mais cela les hante toujours. Alors, ils regardent Jésus. Et en général, ils vivent quelques jours où les prières sont exaucées, de bonnes choses arrivent. Ils jouissent de la paix de Dieu, comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Quand ils marchaient avec Dieu, ils n'ont jamais eu les expériences qu'ils ont eues après la chute, après avoir été restaurés. Entendez bien, je ne dis pas qu'il faut pour cela pécher. Plus encore, Paul n'a pas dit cela. Mais Paul l'a prêché suffisamment pour être mal compris. Et ils ont accusé Paul. Paul a dit ceci. Ils l'ont accusé de dire « Faisons le mal pour que le bien vienne ». Paul enseignait probablement ce sacrifice de culpabilité. Alléluia! Comment notre Seigneur Jésus-Christ le représente.
en mourant sur la croix. Amen. Il a probablement partagé cela et les gens ont mal compris. Paul a dit, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Et les gens ont dit, vous voulez donc dire, péchons davantage pour que la grâce surabonde? Paul a dit, allons-nous persister dans un péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Pour qu'ils aient mal compris Paul, il faut que Paul ait prêché très fortement là-dessus. Mais à cause de votre chute, de votre péché, de votre esclavage, à cause de votre dépendance, vous y avez droit. Attendez-vous à 120% tant que vous ne vous sentez pas coupable. Vous savez, les gens qui disent « Eh bien, Pasteur Prince, c'est bien de se sentir coupable. » Non. Quand vous savez que Christ a porté votre culpabilité, qu'il a porté votre condamnation, il a porté tout cela, oui, nous remercions Dieu pour cela. C'est tout. Amen. Remerciez Dieu pour cela et dites « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Vous honorez ce que le Christ a fait. La culpabilité ne peut pas être à deux endroits. Amen. En fait, la culpabilité condamne quelqu'un à perpétuer ce péché. Il ne s'agit pas d'un dicton théologique. Il ne vient pas du monde ecclésiastique. Amen. Cela vient des professionnels de la santé mentale, des psychiatres et autres soignants. Ils l'ont dit et j'ai connu plus d'un psychiatre qui a dit « La culpabilité est au cœur de toutes les dépendances. » La culpabilité est au cœur de toutes les dépendances. Plus vous vous sentez coupable, plus vous êtes condamné à répéter cette dépendance. Plus vous vous sentez coupable, qu'il s'agisse de fumer de l'herbe ou de regarder de la pornographie. Et quelle est la réponse, pasteur? Ne vous sentez pas coupable et continuez à regarder? Non, je n'ai pas dit cela. Alors que vous regardez, déclarez « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Comme l'a dit ce frère, je me suis senti ridicule au début. Mais vous savez quoi? C'est la façon de régner sur cela. Alléluia. Et soudain vous réalisez que ce n'est pas qui vous êtes. Peut-être par révélation, la transformation adviendra et alors, même le désir disparaîtra. Alléluia! C'est l'évangile de Jésus-Christ. Ainsi, chaque fois que vous échouez, au lieu de désespérer et d'être dans l'attente craintive du mal à venir, de craindre que quelque chose de mal arrive à votre famille, à vos enfants ou à vous-même, commencez à regarder vers Jésus et remerciez-le d'être devenu notre sacrifice pour le péché sur la croix. Et parce qu'il est devenu responsable de tous nos péchés, il devient celui qui restaure. Il est le grand restaurateur. Il a rendu à Dieu tout ce que nous lui avons volé. Amen. Et Dieu a reçu bien plus de Jésus que ce que nous lui avons volé. Il a reçu 100%. Il a reçu 120%. Il a reçu 100%, plus même, il a reçu 120%. Là où le péché a augmenté, la grâce a surabondé. En grec, c'est le mot « huperperisio » qui a le sens du mot « abondance » et plus encore, ajouté à cela. « Perisio », c'est déjà l'abondance augmentée, mais « hupe » c'est l'augmentation. Et par-dessus cela, Dieu en rajoute encore plus. Amen. Jésus a donné à Dieu, en votre nom et en mon nom, ce que nous lui avons volé. Nous l'avons privé de l'adoration due à son nom. Nous ne l'avons pas assez adoré. Amen. Nous ne l'avons pas assez aimé. Nous ne lui avons pas assez obéi. Nous ne l'avons pas assez honoré. Amen. Nous n'avons pas été intimes avec lui à la manière dont il voulait que nous le soyons. Mais vous savez quoi? Jésus-Christ est devenu notre sacrifice de culpabilité sur la croix. Et pour nous, en notre nom, il a rendu à Dieu 120% de notre révérence. 120% de l'adoration et de l'obéissance que nous n'avons jamais pu donner à Dieu. Et Dieu le met sur votre compte. Alléluia! Amen. Et cela envers Dieu, parce que c'est lui qui a été lésé, mais aussi envers nous, parce qu'il est devenu responsable de notre restauration. Nous avons aussi été volés. Amen. Nous avons été volés par l'ennemi, nous avons été volés par le diable. Non seulement nous avons volé Dieu, écoutez attentivement, nous devenons la justice de Dieu. Nous prenons la place de Jésus. Jésus a pris notre place sur la croix. Maintenant, nous sommes les justes. Vous voyez, celui en faute doit tout restaurer au juste. N'est-ce pas? C'est ce que dit la Bible, c'est ce que dit la loi. Nous sommes donc devenus la justice de Dieu en Christ. Jésus est devenu le péché sur la croix. Amen. Il a porté notre culpabilité. Il devient donc celui qui restaure. Le coupable, c'est étonnant comment Dieu a arrangé tout cela. Le coupable restaure le juste. Mais seulement si vous réalisez que vous êtes le juste. Car même s'il est vrai que vous êtes la justice de Dieu en Christ, si vous commencez à vous sentir coupable, c'est comme si vous disiez « Dieu, je ne crois pas ce que tu as dit ». Lorsque vous vous sentez coupable, vous vous imputez un péché que Dieu ne vous impute pas. En réalité, vous dites à Dieu
Je ne crois pas à ta parole. Jésus n'a pas terminé le travail. Tu n'en es pas satisfait. Alors je me sens coupable. Et Hébreux 10 parle d'une conscience libre de tout péché. Amen. Une conscience libre de tout péché. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si le prix qui a été payé est un bon prix, amen, je ne devrais pas avoir de péché sur ma conscience. S'il arrive que je doive de l'argent à quelqu'un et que je ne peux pas le payer, chaque fois que je le vois, j'ai une dette sur la conscience. J'essaie de l'éviter si je peux. Pourquoi? Parce que j'ai une dette sur la conscience. Pourquoi? Elle n'a pas été payée. Mais supposons que quelqu'un ait payé cette personne en mon nom. Amen. Et qu'on me le dise. Qu'on me dise que la personne a payé. Maintenant, quand je vois cette personne, je n'ai pas de dette sur ma conscience, je peux la regarder dans les yeux. Mais il s'est passé plus que cela. Ce que Jésus a fait pour nous, c'est plus que de payer mon créancier. N'est-ce pas? Vous savez quoi? Jésus l'a surpayé en votre nom et en mon nom. Disons que je devais 10 000 $. Jésus est venu et lui a donné 1 million de dollars. En fait, même 1 million de dollars n'est pas représentatif, mais Jésus lui a donné 1 million de dollars. Ce que je devais à l'homme, je ne peux pas le payer. Je ne peux pas payer les 10 000 $, mais Jésus lui a dit ceci. Je sais qu'il ne peut pas payer les 10 000 $. Mais en ce nom, je restaure. D'accord? Et quand Dieu restaure, c'est toujours plus que la plénitude de ce qui doit être restauré. Il a donné 120%. Imaginez donc que ce type reçoive 1 million de dollars, d'accord? Alors maintenant, ce type est devenu un gagnant. Grâce à moi. Grâce à moi. Je peux donc le regarder dans les yeux et lui dire, « Hey, qu'on aille manger un morceau, entre amis. Dans un de ces restos, pas trop tape à l'œil, mais un bon resto, un 5 étoiles ou un Michelin. Allez mon ami, c'est toi qui paies. Pourquoi? Grâce à moi, il est riche. Amen, il est devenu riche grâce à moi. Pouvez-vous comprendre cela? Il y a autre chose. Si quelqu'un a payé votre dette, mais que vous ne le savez pas, est-elle toujours payée? Est-elle toujours payée? Oui, elle est payée, mais si vous ne l'avez pas su, vous ne le savez pas, cela vous profitera-t-il ou vous sentirez-vous toujours coupable? Y a-t-il encore de la culpabilité sur votre conscience lorsque vous verrez votre créancier? Y a-t-il de la culpabilité sur votre conscience? Oui. Mais la réalité est qu'il a été payé et qu'il a reçu 1 million de dollars grâce à vous. Mais l'ignorance ou si quelqu'un vient vous dire « cette personne a été payée », donc ne t'inquiète plus de la dette. Et je ne crois pas le messager. Si vous ne croyez pas, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est la même chose. Quel sera l'effet? Même si elle est payée, si vous ne croyez pas le messager, en ce qui vous concerne, c'est comme si vous n'aviez pas payé. Vous ressentez toujours le trouble, la frustration, la dépression lorsque vous pensez à votre condition. Vous ne pouvez pas passer du pays de la dette au pays de l'équité, de la terre de l'équilibre à la terre de l'abondance, parce que vous êtes toujours endetté. Vous êtes déprimé, mais en réalité le prix a été payé. Non seulement il a été payé, mais cet homme s'est enrichi grâce à vous. Nous nous adressons hardiment à Dieu car vous devez comprendre cette réalité. Il a été enrichi par la rédemption. Dieu a récolté de riches moissons, de louanges, de gloire et d'honneur comme il n'en a jamais récolté dans sa création. Les chants du salut apportent plus de joie à Dieu que les chants de la création. Le salut est plus grand que la création. Je sais que les gens vont dans la création en essayant de trouver la solution à leur maladie et essayer de trouver de la nourriture ou des suppléments qu'ils peuvent prendre de la nature, de la terre. Mais il ne faut pas oublier, mes amis, que la terre est maudite depuis que l'homme a péché. Le sol est maudit depuis que l'homme a péché. Même la bonne nourriture n'est plus aussi bonne qu'avant. D'accord? Elle est déchue maintenant. Nous ne pouvons donc pas nous fier à la création. Prenez donc vos vitamines, prenez vos médicaments, bien sûr, écoutez le médecin et tout le reste, mais le salut complet est notre espoir. Amen. Jésus a donc accompli le salut pour nous. Amen. C'est mon espoir pour ma santé, pour mon bien-être, pour ma tranquillité d'esprit, pour ma marche avec Dieu. Amen. Tout ce que je veux de Dieu, je l'ai.
Je ne regarde pas la nature, je regarde le salut. Louons le Seigneur. Et c'est du salut que Dieu a reçu une plus grande gloire. Amen. Du salut. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand Dieu est mort sur la croix, nous ne réalisons pas que quand Jésus est mort sur la croix, sa mort a accompli chaque attribut de Dieu. La justice. Amen. La justice de Dieu. La justice inflexible. Tout cela, quand Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang. Il a pleinement satisfait à toutes les exigences d'un Dieu saint en matière de justice, de sainteté, pour vous et moi. La mort de Jésus a pleinement accompli, a démontré que Dieu est juste aujourd'hui en nous rendant justes. En d'autres termes, si nous croyons en Christ et que Dieu ne nous rend pas justes, ce sera injuste pour Dieu. Et je le dis avec respect, c'est ainsi que Dieu l'a conçu. Dieu est juste en nous déclarant justes, vous et moi. Alléluia. Alors que se passe-t-il, mes amis, lorsque vous tombez dans le péché? Est-ce que vous vous y accrochez et dites, « Oh, tu sais, je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû le faire. Oh Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi, Seigneur. S'il te plaît, je t'en prie, pardonne-moi. » Et vous vous sentez coupable tout le temps. Maintenant, les mots sont corrects, pardonne-moi. Je ne critique pas les mots, mais le sentiment. Que ressentez-vous? Vous vous sentez coupable? Vous vous sentez condamné? Au lieu de déclarer qu'il n'y a aucune condamnation. Et écoutez, mes amis, cela ne crée pas de licence. Certaines personnes pensent, eh bien, vous dites aux gens, quand ils pêchent, confessez qu'il n'y a pas de condamnation. Confessez que vous êtes la justice de Dieu en Christ. Oui, mes amis, car Jésus a dit à la femme prise en flagrant délit d'adultère, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Regardez l'ordre dans lequel cela arrive. Ce n'est que lorsque vous ne recevez pas de condamnation que vous êtes habilité à aller et à ne plus pécher. Mais l'Église a pris le problème à l'envers. D'abord, ne péchez plus. Laissez-moi voir votre vie, puis nous ne vous condamnerons pas. Ce n'est pas la voie de Jésus. Jésus a dit à la femme prise en flagrant délit d'adultère, plutôt, moi non plus. Je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Si vous recevez le don d'aucune condamnation, alors que vous êtes encore dans le péché, cela vous rendra plus fort. Cette vérité doit être prêchée de manière à ce que les gens ressentent l'absence de condamnation, qu'ils réalisent à quel point Dieu les aime, à quel point l'œuvre de Jésus sur la croix a été parfaite pour effacer tous leurs péchés, que cela leur permette de régner dans la vie. Alléluia. Amen. Et cela s'applique aussi au domaine de la santé et de la guérison, de la provision. Lorsque vous échouez dans certains domaines, il y a cette petite voix qui vient et qui vous dit, tu sais, là, tu ne peux que vivre de mauvaises choses. Même ta voiture ne fonctionnera pas aussi bien. Les choses vont mal se passer au travail. Il n'y aura pas de promotion pour toi. Il n'y aura que de la défaveur pour toi maintenant parce que tu as échoué. Tu sais ce que tu as fait hier. Tu sais ce que tu as fait hier soir. Au lieu de vous tourner vers Jésus, vous vous y complaisez. Et maintenant, la culpabilité est sur vous, n'est-ce pas? La culpabilité ne peut pas être à deux endroits. Non, vous devez regarder à Jésus et dire, Seigneur, tu as pris cette culpabilité. Tu es devenu mon sacrifice de culpabilité. Et pendant ce temps, vous tombez de plus en plus amoureux de lui. Plus vous le voyez. Amen. Et puis vous recevez, à cause de cela, je reçois une restauration à 120%. Vous y avez droit. Louez Dieu. Je reçois ceci. Au nom de Jésus, je reçois 120% de prospérité dans mon domaine d'activité. Oui, croyez Dieu pour cela. Parce que, quel que soit le domaine qui a été volé, c'est dans ce domaine que la restauration aura lieu. Le diable vous a volé votre santé. Croyez en Dieu pour la guérison. Amen. Si le médecin vous a donné un rapport négatif, vous allez à Jésus et vous dites, « Seigneur, je te remercie de m'avoir guéri. » Si le diable dit que c'est à cause de votre péché, c'est à cause de vous, de votre péché, au lieu de vous sentir coupable de ce qu'il a dit, dites, « Seigneur, je te remercie d'avoir porté ce péché dans ton corps. Tu es devenu responsable, Seigneur. Tu as pris mon péché. Maintenant, je reçois ta restauration à 120%. Je reçois une longue vie et la santé pour chaque cellule, chaque organe, chaque fibre de mon être, au nom de Jésus. Amen. Recevez, dites, je reçois 120% de guérison. Amen, dans mon corps maintenant, au nom de Jésus. Et la partie qui était faible fonctionnera encore mieux que les 100% que vous aviez avant d'en être dérobé. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Maintenant encore, je veux prier pour vous. Je vois déjà la restauration de Dieu s'opérer. Louez le Seigneur, mes amis. Alors, débarrassez-vous-en, d'accord? Débarrassez-vous-en. Ne la retenez pas.
La faveur de Dieu ne peut pas couler si vous vous condamnez vous-même. Il y a de nombreuses années, Dieu m'a donné cette phrase. Et c'est devenu l'une des séries que j'ai faites et qui s'appelle la condamnation tue. Dieu m'a dit la condamnation tue. L'esprit donne la vie. Je n'ai même pas encore atteint le verset 2, le verset suivant. Après avoir dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, et il est dit, en effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alléluia! La loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus, mes amis, vous a libéré de la loi du péché et de la mort. Mais comment cela se fait-il, Pasteur Prince, que malgré cela, une simple grippe peut me vaincre, ramper à plat ventre? Je ne comprends pas pourquoi c'est ainsi. Parce que je crois qu'avant le verset 2, il y a le verset 1. Vous savez, 2 vient après 1, n'est-ce pas? Et le verset 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Je crois qu'à chaque fois que nous avons ce genre d'idée, nous prenons une goutte de condamnation, et il y a une conséquence. Amen. Nous disons que Dieu a menti sur ce qu'il a dit à propos de ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Chaque fois que nous prenons la condamnation ou la culpabilité sur nous, nous devons payer les conséquences, n'est-ce pas? Quand on se sent coupable, on a envie de payer, n'est-ce pas? Le mot anglais pour culpabilité est ce mot guilt. Il vient de l'étymologie du vieil anglais G-Y-L-T, culpabilité, péché, défaut moral, manquement au devoir. Mais il vient aussi du mot gildan, du vieil anglais, qui signifie payer pour quelque chose, s'acquitter d'une dette. Donc, à chaque fois que vous vous sentez coupable, vous voulez payer, n'est-ce pas? Votre corps est si intelligent que les gènes que Dieu a mis en nous sont conçus de telle manière que si vous voulez payer, si je crois avoir fait le mal, j'ai fait quelque chose de mal, je veux payer pour ça. En fait, vous vous punissez vous-même. Vos gènes vont produire des maladies. Les médecins parlent de maladies auto-immunes lorsque le système immunitaire combat contre ses propres tissus, son propre corps, d'accord? C'est la maladie auto-immune. Et cela peut arriver. Vous vous battez contre vous-même. Vous êtes une guerre civile ambulante parce que vous vous jugez. Chaque fois que vous vous jugez, votre corps est en fait conçu de cette façon. Il est assez intelligent pour se dire des choses comme ça. Pas assez intelligent pour avoir la sagesse de Dieu. Intelligent dans le sens où il est capable de transmettre le message que vous voulez transmettre. Amen. À toutes les cellules. Il faut se punir. Créons une maladie. Parce que la parole, aucune condamnation. Dans condamnation, il y a damnation. C'est la condamnation, le résultat du jugement. Quand Adam a péché, le résultat du jugement est la faiblesse, la maladie, la vieillesse et la mort. N'est-ce pas? Tout cela s'est produit. Bien sûr, le premier résultat immédiat a été la mort spirituelle. Et tout cela s'est produit quand Adam a péché. Tous les résultats, le mot condamnation n'est pas seulement la condamnation en elle-même, mais l'idée des résultats. Tous les résultats sont là et il n'en reste plus un seul dans votre vie et ma vie en Christ Jésus. Nous devons déclarer cela parce que la Bible dit que l'esprit de foi est « j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Nous devons déclarer chaque jour « Je te remercie Père, je suis la justice de Dieu en Christ ». Dites-le après moi. Amen. Je suis la justice de Dieu en Christ. Amen. Maintenant dites ceci. La loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dites-le encore. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La maladie vient de la loi du péché et de la mort. N'est-ce pas? Vous en êtes libéré, j'en suis libéré. Maintenant, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. Cet homme a-t-il péché? Y a-t-il du péché dans sa vie? Certains disent, eh bien, c'est un homme qui est juste, qui marche dans la sainteté. Mais mes amis, s'il en était ainsi, pourquoi Dieu lui imputerait le péché? Il serait injuste que Dieu impute le péché à quelqu'un qui marche dans la sainteté, qui ne pêche pas, n'est-ce pas? Ce verset ne signifie pas quelque chose que pour les gens qui ne sont pas parfaits, n'est-ce pas? Les gens qui échouent encore ici et là. Amen. Mais nous échouons ici et là. Amen. Il est donc dit, heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Et d'ailleurs, le mot « pas » ici vient en fait des deux mots grecs qui renforcent la négation. C'est un mot combiné. Ou « mais » signifie une forte négation. Dieu ne vous imputera en aucun cas le péché. Il ne m'imputera aucun péché. L'homme est béni. Nous pouvons maintenant ressentir la bénédiction. Waouh! Comme il est béni, l'homme qui, même lorsqu'il échoue, lorsqu'il pêche, Dieu ne le lui impute pas. Cela vous donne-t-il envie de pécher? Non, cela vous donne envie de tomber amoureux de lui encore plus et de vivre pour sa gloire. Amen. Mais la vérité demeure. Heureux l'homme, vous et moi, à qui le Seigneur n'impute pas le péché.
Mais mes amis, si vous vous imputez le péché à vous-même, que se passera-t-il si vous vous imputez le péché à vous-même? Ce qui suit le péché, c'est aussi la faiblesse, la maladie, la dépression, la dépendance. Toutes ces choses viendront parce que vous vous imputez le péché. Ces choses seront imputées. Vous vous les imputez à vous-même. Mais mes amis, si vous êtes d'accord que Dieu ne vous imputera jamais le péché, alors de la même manière, tout ce qui résulte du péché, maladie, faiblesse, dépendance, condamnation, mort, vous ne l'accepterez pas. Amen. Savez-vous pourquoi? Cela ne peut pas entrer dans votre vie, parce que vous êtes l'homme que Dieu a béni, et Dieu ne vous imputera jamais de péché. Il ne vous imputera donc pas la maladie, la mort. Alléluia! Louez le nom de Jésus. Êtes-vous béni? Avez-vous été béni par la parole de Dieu aujourd'hui? Je prie pour que ce soit le cas. Et je veux prier pour ceux d'entre vous qui ont des défis dans leur corps en ce moment. Amen. Vous avez peut-être eu un mauvais rapport du médecin. Mais avant tout, souvenez-vous de cette vérité. Vous ne pouvez pas recevoir la guérison dans un esprit de culpabilité, sous un nuage de condamnation. Un de ces jours, je parlerai de la façon dont la condamnation arrête la faveur active de Dieu dans votre vie. Vous êtes toujours sur un terrain favorable, mais elle l'arrête. Amen, en ce qui vous concerne. Alors maintenant, pour recevoir cette guérison, amen, déclarez « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Répétez-le « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Amen, Père, je te remercie. Qu'il n'y ait aucune condamnation pour ma famille et moi dans le Christ Jésus. Je suis cet homme béni. Dites-le, je suis cet homme béni, je suis cette femme bénie, à qui le Seigneur n'imputera jamais, jamais le péché. Merci mon Père, et au nom de Jésus, je reçois ta guérison tout de suite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prononce la guérison de votre corps maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à cet esprit d'infirmité de vous quitter et de sortir de votre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, du sommet de la tête jusqu'à la base des pieds, j'énonce le rétablissement de la santé, le renouvellement de la force et de la jeunesse. Au nom de Jésus. Amen, amen. Maintenant, commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire auparavant. Si vous ne pouviez pas plier votre bras, faites-le maintenant. Vous ne pouvez pas vous courber le dos, commencez à le faire maintenant. Regardez ce que le Seigneur a fait. Je pense que beaucoup ont été touchés, beaucoup ont été guéris. Amen. Pas à cause du pasteur Prince, c'est le nom de Jésus. C'est lui qui a rétabli la guérison à 120% pour vous. Recevez-la tout de suite. Dites, je reçois 120% de guérison pour cette partie de mon corps. Maintenant. Amen. Recevez-le tout de suite. Je reçois 120% de guérison pour cette partie de mon corps. En d'autres termes, non seulement vous serez guéri, mais vous aurez des utilités dans ce domaine dont vous n'avez jamais rêvé. Amen. En d'autres termes, la restauration est toujours plus grande que la précédente. Amen. Maintenant, au nom de Jésus, si vous n'avez jamais mis votre confiance en Jésus-Christ, je crois qu'en ce moment même, vous êtes prêt à mettre votre confiance dans le Christ et d'un seul coup, vous pouvez passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, du pouvoir de Satan au pouvoir de Dieu. Amen. Dis maintenant, au nom de Jésus, vous pouvez naître de nouveau. Amen. En mettant votre confiance dans le Christ. Et je sais que vous venez d'entendre l'Évangile. Alors en ce moment même, cette réponse dans votre cœur, même votre cerveau, votre esprit dit beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Amen. Il essaie de justifier certaines des vérités que vous connaissez dans votre cœur. Parce que votre cœur est plus profond que votre tête. Votre tête est superficielle. Votre esprit est superficiel. Amen. Votre esprit est basé sur des faits qui ne sont peut-être pas éternels. Amen. Alors maintenant, la vérité a atteint votre cœur. La vérité de l'Évangile. Répondez en adressant cette prière au Seigneur. Dites, Seigneur Jésus, je te remercie. Tu es mort sur la croix pour tous mes péchés. Tu es devenu mon sacrifice pour le péché, mon sacrifice pour la culpabilité sur cette croix. Et je te remercie que le sang que tu as versé ait satisfait les justes exigences d'un Dieu saint. Je te remercie de m'avoir purifié de tout péché par ton sang précieux. Et je te remercie, Seigneur Jésus, d'être ressuscité des morts lorsque j'ai été déclaré juste par Dieu. Père céleste, je te remercie d'être maintenant mon Père. Je suis ton Fils. Au nom de Jésus, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus.
Et le peuple de Dieu dit, Amen, Amen, louez le Seigneur, louez le Seigneur. Oh, quelqu'un vient de recevoir une guérison à 120%. Elle s'est manifestée, je pense, dans la région de l'estomac. Vous pouvez le sentir maintenant, la chaleur. Vous retournez chez le médecin et il ne trouvera plus rien. Alléluia, Amen. Levez-vous si vous le pouvez. Louez le Seigneur. Alléluia. Cette semaine, que le Seigneur vous bénisse. Vos familles et vous, avec les bénédictions d'Abraham, les bénédictions de Deutéronome 28. Que le Seigneur vous garde, vous préserve et vous protège, vos proches et vous, cette semaine, de toute maladie, de tout danger, de tout préjudice, de tout accident, de toutes les puissances des ténèbres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur fasse briller son visage sur vous. Amen. Qu'il brille, qu'il rayonne sur vous. Amen. Et que le Seigneur vous accorde à vos familles et à vous-même son merveilleux shalom, sa santé, sa plénitude et sa paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. J'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.